main couverte de sang. Et c'est là, à cet instant précis, que je réalise qu'il m'a planté. Il y avait des filles devant moi, je crie, il m'a planté. Elles me disent, retourne-toi. Leur cri résonne encore dans ma tête, elles crient d'une force. Et je me dis, donc là, c'est réel ce qui se passe en fait. Elle me crie, enlève ta chemise, il t'a planté et tout. Je crie, je comprends rien à ce qui se passe. Je regarde par terre, je vois du sang dans le salon, je m'allonge par terre. Et Dieu merci, il y avait une fille qui avait un kit de soins, un kit d'infirmière. Donc directement, elle va appliquer les premiers soins, elle va me faire compresse sur la blessure pour pas que le sang sorte. Et on me parle, on me tient la main, on me dit de serrer, tout ça. Au moment où on m'allonge, il y a une fille qui prend directement l'initiative d'appeler les pompiers. Moi, j'ai pas forcément peur. J'attends juste de savoir ce que j'ai réellement et de savoir la gravité de la blessure. Les pompiers, ils arrivent, ils me mettent dans le brancard. On avait à peu près 30-35 minutes de trajet jusqu'au CHU. Ils prennent mon taux d'hémoglobine, ils me disent que c'est bon. Et ensuite, ils me font les tests de respiration. Et il y en a un des ambulanciers qui va parler à un autre ambulancier, je vais entendre, qui va dire « ça passe pas à droite ». Et quand il dit ça, je me dis « quoi ?» C'est le premier moment où je me dis « ok ». Donc là, il y a un truc qui passe pas, c'est pas normal. À ce moment-là, je suis là sans être là. On me parle, mais tout va bien. Et quand on arrive au CHU, je suis pris directement en urgence. C'est-à-dire, on me fait passer par une porte, on me met directement dans une chambre. Je vois les gens qui sont alertés autour de moi. Et moi, je suis juste comme ça et je me rends compte que, ok, c'est grave là ce qui m'arrive. Quand on me reprend mon taux d'hémoglobine, il est pas bon. On me dit, dans 10 minutes, tu passes au scanner. Je suis tout seul. À ce moment-là, dans les 10 minutes d'attente, je pense à mon frère, je pense à ma mère, à mon père. On m'emmène du coup sur mon lit, on me pousse jusqu'au scanner. Et il faut savoir qu'au scanner, le lit sur lequel tu es, il est différent. Donc là, je passe tout seul du lit à l'autre lit, tranquillement, je me mets et tout. Ça me fait mal, mais ça va, j'arrive à me mettre. On fait le scanner. Pendant le scanner, je bouge pas. Je me pose des questions, je me dis mais qu'est-ce que j'ai? Comment j'ai fait pour me retrouver là? Et quand le scanner c'est fini, deuxième peur, deuxième frayeur. L'infirmière ramène le lit sur lequel ils vont me remettre, donc le lit d'hôpital. Et à ce moment-là, moi, je compte me remettre, comme j'ai fait tout à l'heure, me remettre. Il y avait donc le médecin qui a fait le scanner et l'infirmière qui me prenait. Et elle dit au médecin, oui, là, on va peut-être l'aider parce que maintenant, on sait qu'on peut plus trop le bouger. Les ambulanciers et les infirmiers pensaient que j'avais le poumon perforé. Ils disaient, je vais être entubé, ils vont devoir enlever tous les déchets qu'il y a dans mes poumons. On me remet donc sur mon lit d'hôpital, on me remet dans la chambre d'hôpital et on me dit, je vais devoir attendre donc les résultats du scanner. C'est à ce moment-là où, avec l'infirmière qui était là, je reprends contact avec mes cousins, où elle me dit, oui, il y a ton cousin qui est là, donc celui qui avait un truc dans l'œil, il est là, et il y a ton autre cousin qui est là aussi, parce que je crois qu'il s'était fait mal à la main. Donc il y a le médecin qui rentre avec les résultats du scanner, et donc qui va m'expliquer que non, j'ai pas le poumon perforé, mais on est à 2 ou 3 cm du poumon. À ce moment-là, je redescends et je me dis, je suis vraiment pas passé loin d'un truc de fou. Il me dit, il n'y a pas d'organes touchés, la colonne vertébrale pas touchée, c'est juste aller plutôt profond. Mais il y aura juste la douleur et tu vas cicatriser, ça va aller. On va te garder ce soir, ça va aller. Tous mes proches et tout, ils savaient pas où j'étais, ce qui se passait. Même mon frère va se connecter sur mon compte Snap pour envoyer des messages aux gens de la soirée qui étaient là pour savoir ce qui se passe parce qu'il n'a plus de nouvelles. Et c'est là où il va avoir les premières nouvelles de moi, où quelqu'un va lui raconter. Il va lui dire, ton frère s'est fait planter, il est à l'hôpital. La panique que ça a été. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a gardé pour lui. Il l'a pas dit à mes parents parce qu'il sait que là, ça aurait été vraiment la panique générale. Quelques heures après, vers midi, je pense, mon cousin, donc qui s'était juste fait mal à la main, il va passer dans ma chambre. Et donc c'est à ce moment-là que je vais pouvoir reprendre mon téléphone, dire à mon frère ce qui se passe, que ça va, on m'a dit, lui raconter un peu ce qui s'est passé, mais je suis très très bref à ce moment-là. Je reprends contact avec les gens de dehors un peu, mais toujours pas ma mère, ni ma mère, ni mon père. Le lendemain, quand je sors, j'ai jamais eu une douleur comme ça. J'ai essayé de me mettre debout, j'ai commencé à faire 2 petits pas, j'avais trop mal. Donc après, je suis sorti de l'hôpital, j'ai quand même beaucoup de points de suture. Et après, ça a cicatrisé, j'ai eu des traitements, j'ai eu des infirmiers. Et aujourd'hui, mes parents le savent toujours pas. Je leur ai dit qu'il y a eu un accident, que voilà, ça s'est passé comme ça. Mais ils ne savent pas donc l'histoire, ce qui s'est passé. Par rapport au mec qui m'a planté, non, j'ai jamais eu de nouvelles. Parce que même son prénom, je le savais pas. Même le visage en question, ça veut dire si aujourd'hui je le vois dans la rue, je saurais pas que c'est lui. Je sais qu'il y a une enquête. Il y a une enquête faite par la police. Je pense qu'elle a été classée sans suite.
Mais tout ce qui a été porté plainte et tout, non, j'ai pas fait parce que ça allait impliquer mes parents et moi, moi, je voulais pas. Aujourd'hui, moi, je suis dans la paix. Il y a des soucis avec personne. Tous ceux qui ont des soucis avec moi, lâchez-moi. Moi, il n'y a pas de soucis. Il y a zéro souci avec personne. Le message, c'est que tout ce qui est bagarre, embrouille, ça ne sert à rien. Je me roule un petit G, je le fume et ça. Et je me dis, il est pas comme d'habitude. J'avais la vision floue, j'étais complètement perdu. Je toque à la chambre de ma mère et je lui dis, maman, je vais